Présentation du livre Le problème religieux. Traité d'occultisme physicaliste abrahamique. Structure et fonction de l'univers et de la vie. Les lettres du vivant et les cycles du temps. Pourquoi des religions et des clans? Pourquoi adhérer à une culture ou à une fraternité plutôt qu'à une autre? À cause de l'ethnie ou des opinions? À cause de nos parents et de nos familles? À cause des seigneurs et des seigneurs? À cause d'un racisme de couleur de peau ou de couleur spirituelle? Il est enseigné par la tradition que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Mais qu'y a-t-il au milieu si l'esprit est comme la matière? Que sont l'esprit et la matière? Que sont la divinité et l'être humain? Que sont la musique et le langage? Que sont le bien et le mal? Que sont l'État et la civilisation? Que sont la justice, la compassion, la pitié et le crime? Que sont le droit, le pouvoir, le savoir, la foi, la croyance et l'ignorance? Que nous révèle la Torah, la Bible, les évangiles et le Coran? Que peut-on apprendre du Créateur et de ses créatures? Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Quel est le but de l'existence? La vie, la santé et la justice sont-elles un jeu? Les organisations médico-sociales et juridiques judiciaires peuvent-elles être des entreprises à but lucratif? Le mal de dos est-il le mal des siècles ou la plus abjecte des escroqueries? Mentir et refuser de prodiguer des soins médicaux adaptés, sûrs et efficaces dans les meilleures conditions d'accès, telles que prévues par les lois en vigueur comme étant un droit et une obligation pour tous, par tous. Opprimer et refuser l'accès à une cour de justice compétente telle que prévue de même. Et imposer comme seule aide sociale le placement sous tutelle avec séquestration et administration de substances dangereuses. Est-ce un bon droit et un bien fondé, ou est-ce un des plus graves crimes? Cet ouvrage est dédié à la doctrine de la Torah hébraïque qui fait sortir de l'ignorance des lois en vigueur, à la législation mondiale qui accorde des droits, qui interdit le crime et qui protège la vie, à l'État en France et aux Nations Unies qui sont garants de l'application correcte des règles, au juste des univers humains qui instruisent avec générosité, miséricorde et rigueur, à la sauvegarde et à l'élévation de ma famille qui m'a enseigné la force de l'union, à la mémoire de mon père qui m'a enseigné le raisonnement et la disposition, à la mémoire de ma mère qui m'a enseigné la logique et la discipline, à la mémoire de mes grands-parents qui m'ont enseigné la vigilance et la bienveillance, à chaque être qui devrait avoir la chance de savoir ce qu'il est et ce qui le fait exister, et aux hors-la-loi qui, après m'avoir donné le souffle de vie et la connaissance, m'ont illégalement condamné à mort afin de justifier leur pouvoir de transgression. Recommandations. Mise en garde. La lecture de ce livre est déconseillée, au moins de 12 ans pour les filles, au moins de 13 ans pour les garçons, aux personnes émotionnellement fragiles et à celles qui sont mentalement instables. Ce livre est exclusivement destiné aux adolescents, aux adultes, aux parents et à l'élite dirigeante. Les petits-enfants n'ont intrinsèquement pas la capacité biologique et intellectuelle de comprendre ce livre qui n'est ni une histoire ni un jeu. Ils doivent le reposer où ils l'ont pris car ils perdraient leur temps et ils pourraient avoir des ennuis, alors que les petits-enfants ne veulent pas avoir des ennuis, puisqu'ils veulent qu'on leur raconte des histoires et ils veulent jouer. Ils pourront le lire lorsqu'ils seront plus grands. À moins d'une déficience cognitive ou d'une amputation, comprendre ce livre n'est pas une question d'intelligence mais de volonté et de temps. Néanmoins, ceux qui sont hypersensibles et ceux qui souffrent de troubles mentaux pourraient ne pas supporter la vérité et ils risqueraient de se méprendre. Ils doivent reposer ce livre là où ils l'ont pris, car ils perdraient leur temps et ils pourraient avoir des ennuis alors que ceux qui ont le cœur et l'esprit chétif ne veulent pas avoir des ennuis. Ils pourront le lire lorsqu'ils seront plus forts. D'ailleurs, personne n'aime causer des ennuis, excepté les méchants qui s'en régalent. Aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle de l'ère commune, les médias disent que le monde est en crise à cause du chômage et des faillites des banques et des États. Hier, au siècle dernier, les scientifiques disaient que 95% de l'ADN dit non codant était du déchet à mettre à la poubelle, alors que c'est en réalité le logiciel créant et entretenant le corps et faisant fonctionner le mental, la mémoire et la conscience. Avant-hier, les autorités disaient que la Terre était plate.
Depuis l'aube des temps, ce sont exclusivement les lois correctes, les bons génies, les honnêtes travailleurs et le témoignage des victimes qui améliorent l'espèce. Le plus grand mystère concernant l'humanité est que tout acte médico-social et juridique judiciaire privé est illégal, car causant un conflit d'intérêts fondamental au sujet même de la survie de tout le monde. L'exposé qui va suivre concerne la démystification du savoir et du crime, au seul bénéfice de la bienveillante et juste civilisation. Avertissement. L'auteur sait et ne sait pas certaines choses. Le lecteur est prié de ne pas croire les choses énoncées dans cet ouvrage, mais de les confronter et de signaler les erreurs qu'il pourrait constater. Il lui est demandé d'être indulgent envers les versets décodés littéralement autant qu'envers ceux qui ne l'ont pas été par manque de compétences, de temps et de place. En cas de doute sur le sens d'un mot, il est recommandé de consulter un dictionnaire et une encyclopédie. L'auteur ne donne aucun conseil médical. Ce livre énonce parfois des informations de nature médicale, mais il ne donne en aucun cas quelconque conseil à qui que ce soit. Avant tout exercice physique et respiratoire, ou en cas de problème de santé, le lecteur est prié de consulter un praticien habilité à fournir des conseils et des soins médicaux. L'auteur ne pourra pas être tenu responsable de la négligence du lecteur et de son entourage, ni de la pratique de méthodes qui ne lui sont pas adaptées et qui ne seraient pas reconnues pour leur innocuité et leur efficacité. L'auteur ne reçoit aucune rémunération. L'auteur ne perçoit aucun revenu de la distribution de ce livre. Il n'accepte aucun don de quelque nature que ce soit. Il accepte cependant toute aide médicale, sociale, juridique et judiciaire, ainsi que tout courrier et toute manifestation de soutien en faveur du respect de sa vie et de la législation en vigueur auprès de l'État français, ainsi que des autorités nationales et internationales, afin qu'on ne lui empêche plus l'usage inaliénable et absolu, tel que prévu par les lois et par les pactes en vigueur, de ses droits fondamentaux humains qui sont recevoir des soins médicaux adaptés, sûrs et efficaces dans les meilleures conditions d'accès, recevoir une juste compensation de son salaire d'ingénieur logiciel qui ne peut plus acquérir par lui-même, et témoigner devant une cour de justice compétente assisté d'un avocat honnête et intègre, afin de faire valoir les témoins et les preuves de son préjudice, et de faire stopper les méfaits commis et prémédités contre lui. Il accepte également toute proposition de refuge auprès d'une communauté ou d'un pays respectant les lois, les droits, la justice et la vie.